Bienvenue à cette série de formations sur l'égalité en matière d'emploi offerte par YWCA Canada avec le soutien du ministère des Femmes et de l'égalité des genres du gouvernement du Canada et du Future Skills Center. La façon dont nous travaillons a changé. Les gestionnaires doivent donc faire preuve d'intelligence émotionnelle et d'empathie et les entreprises doivent réfléchir de façon intentionnelle et créative à leurs engagements en matière d'équité et à l'engagement de leurs employés. Au cours de cette session, nous aborderons certaines des nuances et des défis liés à la gestion hybride du travail et de la performance. Nous faisons une reconnaissance territoriale pour honorer les premiers peuples. Nous reconnaissons la présence durable des peuples autochtones dans cette région depuis des temps immémoriaux. Ce faisant, nous devons également reconnaître la douleur que le colonialisme de peuplement a fait et continue de faire aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis. Lorsque nous nous engageons en ligne, n'oublions pas que les espaces numériques que nous occupons sont souvent utilisés comme un outil d'oppression à l'égard des femmes autochtones, des femmes racialisées, des minorités sexuelles et de genre, des personnes en situation de handicap et d'autres personnes qui subissent des formes de marginalisation croisées. Faisons de notre mieux pour créer un espace où nous pouvons toutes et tous nous engager en toute sécurité. Depuis plus de 150 ans, YWCA Canada s'efforce de faire progresser l'équité des genres en répondant aux besoins urgents des communautés par le biais d'un plaidoyer national et d'initiatives locales. Aujourd'hui, nous faisons appel à des jeunes leaders, à diverses communautés et à des entreprises partenaires pour réaliser collectivement notre vision d'un Canada sûr et équitable pour toutes et tous. L'information présentée dans ce module de formation est ancrée dans les expériences sur le terrain du mouvement de YWCA Canada et reflète les besoins, l'expertise et la sagesse des femmes et des personnes de diverses identités de genre desservies par les YWCA du Canada, chef de file national en matière de programmes axés sur l'emploi, ainsi que les recherches contemporaines menées par les leaders d'opinion en matière d'équité, d'inclusion, de diversité et de justice dans l'emploi. Avant de se lancer, voici les objectifs d'apprentissage pour cette session. Ensemble, nous apprendrons à reconnaître les besoins et les lacunes créées par un environnement d'équipe hybride, un domaine d'inclusion important qui est souvent négligé. Nous discuterons ensuite de la manière d'examiner les politiques de flux de travail et les pratiques de mesure de performance pour s'assurer qu'une dynamique de pouvoir inégale n'est pas créée ou maintenue. Et enfin, nous nous tournerons vers la possibilité de réimaginer le bien-être des employés et la culture du lieu de travail en veillant à ce que nous donnions la priorité aux personnes où qu'elles travaillent. Le paysage du travail s'est considérablement modifié en termes de pratiques, de priorités et de culture. Aujourd'hui, plus que jamais, les organisations, les secteurs et les rôles se sont tournés vers le travail hybride. Un modèle de travail flexible où les employés travaillent en partie sur le lieu de travail physique de l'organisation et en partie à distance, à domicile ou dans un autre espace de travail. Bien qu'ils aient été précipités par les exigences de distanciation physique liées à la pandémie, les employeurs et le gouvernement ont maintenant l'occasion de définir une nouvelle normalité sur le marché du travail et d'intégrer cette flexibilité de manière plus réfléchie. C'est un moment crucial pour les employeurs et les décideurs au Canada d'adopter avec audace des politiques et des pratiques qui autonomisent et répondent aux divers besoins des travailleuses et travailleurs d'aujourd'hui. Alors qu'elles se penchent sur cette transition, comment les organisations garantissent-elles des systèmes résilients et réactifs? Favorisent-elles un environnement de travail juste et équitable? Améliorent-elles l'engagement, la rétention et la sécurité psychologique des employés? Les employeurs doivent développer des stratégies organisationnelles holistiques et centrées sur la personne pour guider leurs opérations, soutenir les travailleuses et travailleurs, stimuler la productivité et favoriser la sécurité psychologique. Un soutien organisationnel solide est essentiel pour attirer et retenir les femmes et les employés de diverses identités de genre.
La sécurité psychologique au travail. C'est la compréhension partagée que toutes et tous les employés sont acceptés, dignes de confiance, respectés et valorisés pour plus que leur productivité. La sécurité psychologique, c'est aussi le pouvoir de donner et recevoir des commentaires, de soulever des questions et des préoccupations, d'être en désaccord, de demander des éclaircissements, de poser des questions difficiles, de demander de l'aide, de proposer des solutions aux problèmes, mais aussi d'admettre les erreurs. Qu'est-ce que le travail hybride? À quoi peut-il et doit-il ressembler? Quelles opportunités et quels défis présente-t-il? Le nombre d'articles publiés sur le sujet, rien que cette année, nous dit que le problème est critique, qu'il y a une confusion quant à la meilleure façon de le mettre en œuvre et que les modèles de travail hybrides présentent une combinaison de systèmes, de comportements et de valeurs en milieu de travail qui ont un impact sur l'expérience globale des employés ainsi que sur la culture et la structure organisationnelle. Le travail hybride est fondamentalement une question de flexibilité, d'offre de liberté et de choix. Cependant, lorsqu'il n'est pas conçu de manière réfléchie, les options et leurs résultats sont pondérés de manière inégale et il n'est pas perçu comme un choix libre ou ne fonctionne pas. Les lieux de travail hybrides doivent être conçus intentionnellement, en tenant compte de la diversité, de l'inclusion et de l'équité, afin de garantir qu'ils ne créent pas de nouveaux obstacles à l'égalité sur le lieu de travail, en particulier pour les groupes qui ont été historiquement et systématiquement exclus d'une participation pleine et significative au marché du travail, y compris les femmes, les personnes de diverses identités de genre, les communautés noires, autochtones et racialisées, et les personnes en situation de handicap. La recherche suggère que les modalités de travail flexibles sont la voie à suivre. Selon une enquête de Gallup, 60% des employés dont les fonctions permettent de travailler à distance préféreraient un horaire de travail hybride à l'avenir. Aussi, ces personnes souhaiteraient que leurs employeurs leur fournissent davantage de structures pour mettre en place des horaires de travail hybrides. Les employeurs qui veulent retenir les talents doivent permettre cette flexibilité en investissant dans des méthodes de travail durables qui la favorisent. La récente recherche de la YWCA Canada a mis en évidence les obstacles et les pratiques recommandées pour accroître l'accès des femmes et des personnes de diverses identités de genre à un emploi rémunéré. Les conclusions du rapport suggèrent que les modalités de travail flexibles sont la voie à suivre. 63,1% des répondantes à l'enquête ont choisi la flexibilité des horaires de travail comme une composante de leur emploi idéal. La flexibilité des conditions de travail a également été directement mentionnée dans 52% des groupes de discussion et des entrevues. Le message est clair, l'avenir du travail est flexible. Comment pouvons-nous systématiquement donner aux employés les moyens de décider comment elles ou ils travaillent le mieux, quand elles ou ils travaillent le mieux, ou elles ou ils travaillent le mieux, tout en veillant à ce que les divers besoins et identités soient pris en compte et que personne ne soit laissé pour compte ou négligé. Bien que le travail flexible soit essentiel pour attirer une main-d'œuvre diversifiée, et que de nombreuses femmes et de groupes sous-représentés, et qui méritent l'équité, manifestent une forte préférence pour les modalités de travail flexibles, hybrides ou à distance, cela peut également créer des obstacles uniques et des revers de carrière en raison de la fracture numérique et l'accès inégal aux technologies. Le fait d'amplifier les dynamiques de pouvoir existantes et les inégalités entre les genres. L'augmentation de la prestation de soins et des attentes domestiques. En effet, dans les régimes de travail hybrides, les femmes sont accablées par une part plus élevée de tâches et de responsabilités domestiques. McKinsey estime que les femmes consacraient plus de 30% de temps en plus au travail domestique pendant la pandémie.
Les femmes qui travaillent à distance devaient gérer à la fois les responsabilités ménagères et connaissaient donc des taux de stress et d'épuisement plus élevés. Dans les régimes de travail hybrides, les femmes ont plus de difficultés à développer des relations de mentorat et sont souvent perçues comme étant moins engagées et donc répercutées sur les promotions et les augmentations de salaire. Le travail hybride crée en fin de compte des différences de pouvoir entre celles et ceux qui sont au bureau et celles et ceux qui ne le sont pas, quel que soit leur genre. Si le travail hybride est bien fait, il peut être un puissant catalyseur pour l'égalité et l'inclusion. Ce qui en somme est essentiel pour attirer ou conserver une main-d'œuvre diversifiée, y compris des groupes historiquement exclus de l'économie, comme les parents qui travaillent et qui ont des responsabilités familiales, comme les personnes en situation de handicap et ou avec des besoins de santé variables, et comme ceux et celles qui sont touchés par la hausse du coût de la vie conjuguée au manque de logements abordables. Il est temps d'aborder et de résoudre certains des principaux problèmes auxquels les organisations et les équipes sont confrontées dans le cadre du travail hybride. Le plus important d'entre eux est peut-être le biais de proximité, soit la tendance à donner plus de travail et d'éloges aux personnes qui sont physiquement présentes dans le même espace plutôt qu'à celles qui se connectent et contribuent à distance. Les préjugés inconscients ou préjugés implicites sont des attitudes tenues inconsciemment qui affectent la façon dont les personnes ressentent et pensent les autres autour d'elles. Par exemple, le service des ressources humaines d'une compagnie technologique peut être prédisposé à embaucher des jeunes talents et à considérer les jeunes employés comme plus compétents ou motivés. Cependant, les candidates ou candidats plus âgés peuvent être tout aussi compétents et apporter plus d'expérience, d'agilité, d'adaptabilité et de volonté d'apprendre, mais ne sont toujours pas considérés favorablement pour de nouveaux rôles. Cette forme de biais inconscient peut être un biais de proximité, autrement dit, une forme de biais inconscient qui peut apparaître sur le lieu de travail. Regardez autour de vous et réfléchissez aux principaux moyens par lesquels le biais de proximité peut se manifester. Qui est choisi pour les promotions, les projets, les augmentations de salaire, le mentorat et autres avantages? La fréquence de la reconnaissance en face à face où la visibilité est assimilée à la valeur et à l'engagement. Un flux d'informations asymétrique où les collègues en personne prennent part à des discussions informelles ou à des discussions de détente au cours desquelles des décisions sont prises ou des connaissances essentielles sont partagées. Des contacts plus étroits et une association avec des collègues et des dirigeantes, ce qui permet d'accroître le capital social et le sentiment d'être apprécié au travail. Tous ces avantages injustes ou ces biais inconscients se conjuguent pour favoriser la réussite professionnelle des travailleuses et des travailleurs en personne par rapport à leurs homologues à distance. Les modèles de travail hybrides qui ne prennent pas en compte et ne traitent pas le biais de proximité risquent de créer une main-d'œuvre étagée où les femmes, les personnes appartenant à une minorité visible et les personnes en situation de handicap sont confrontées à des difficultés disproportionnées. Les travailleuses et travailleurs à distance peuvent rester hors de vue et hors de l'esprit en raison d'une combinaison d'autres préjugés en plus du biais de proximité, notamment le biais d'affinité ou d'apparence, car nous sommes programmés pour nous sentir plus rapidement attachés aux personnes qui nous ressemblent par leurs origines, leurs croyances ou leurs apparences. Cela peut se refléter dans la composition des équipes, des conseils d'administration, des équipes de direction et avoir un impact négatif sur les initiatives en matière de diversité, d'inclusion et d'équité. Les femmes qui travaillent à distance disent qu'elles n'arrivent pas à se faire entendre, qu'elles ne sont pas prises en compte ou qu'elles ne sont pas invitées aux réunions. Les femmes et les groupes méritant l'équité reçoivent systématiquement des évaluations de performance inférieures et sont ignorées pour les promotions, les avantages
et les opportunités de croissance. Cela peut entraîner un désengagement, une érosion de la confiance, une pression de devoir toujours être présente sans jamais prendre de pause. C'est ce qu'on appelle le présentéisme numérique. Et cela peut avoir un impact sur la culture d'équipe, sur la cohésion et sur la collaboration. Un autre exemple, avec des équipes dispersées et une répartition de travail variable, est que les gestionnaires sont plus enclins à assigner des tâches, à assigner une mission, à demander l'avis aux employés en personne, plutôt que de sauter sur Slack ou Zoom pour faire de même avec quelqu'un qui travaille à domicile. Cela peut avoir un impact sur l'assignation des projets souhaitables. Cela peut provoquer des déséquilibres dans la charge de travail. Cela peut entraîner un désalignement sur les projets si le flux d'informations n'est pas cohérent. Enfin, la sous-utilisation des ressources peut entraîner un gaspillage du potentiel de la capacité des employés qui ne sont pas incluses ou inclus. Réfléchissons à la proximité et à la façon dont cela se rapporte à la productivité, et également à ce que cela signifie pour vos pratiques. Récemment, les organisations ont déployé des outils et des logiciels pour surveiller les employés, comme les clics et la présence active à l'écran et d'autres métriques commerciales qui ont très peu à voir avec la qualité de la productivité. Par exemple, Microsoft Teams vous propose des résultats de productivité individuelle indiquant le nombre d'heures de travail que vous avez effectuées, entre autres. Ces pratiques favorisent les postures plutôt que la création de valeur et augmentent le stress, la fatigue, la méfiance, l'anxiété, l'épuisement professionnel et le désengagement. Pour contrer cela, les employeurs sont invités à modifier la façon dont la productivité est comprise et à mesurer la performance par des indicateurs plus significatifs que la présence. Ces indicateurs peuvent être basés sur l'impact et non sur l'apport. Ils peuvent être basés sur la valeur créée et délivrée et non sur les heures travaillées ou sur le premier entrée, dernier sorti, ce qui risque d'avoir un impact négatif sur le sentiment d'appartenance et de reconnaissance au travail. Compte tenu de ces défis, comment les organisations naviguent-elles dans le travail hybride et les biais de proximité et trouvent une voie claire, un chemin à suivre pour cultiver un environnement d'inclusion, de collaboration et de connexion plus profonde avec les collègues et les objectifs organisationnels? Voici quelques pratiques ou initiatives prometteuses que vous pouvez mettre en place dès maintenant. En établissant des principes cohérents, voici quelques domaines clés sur lesquels il faut se concentrer. Auditer et réformer les outils de communication, de flux de travail et de gestion des performances centrés sur les besoins de toutes et de tous les employés, quels que soient leurs emplacements. Demandez-vous si les informations sont partagées de manière accessible à toutes et à tous. Comment le travail est-il évalué et le succès défini et mesuré? Comment les détails et les attentes sont-ils fixés et communiqués? Les outils et les ressources dont les employés ont besoin pour réaliser les livrables sont-ils disponibles et facilement accessibles? Comment les rencontres sont-elles planifiées et structurées? Comment le temps de collaboration et de rétroaction est-il découpé et ces méthodes sont-ils disponibles pour les employés sur tous les sites? Poser constamment ce type de questions contribue à accroître la transparence, à stimuler les performances et à renforcer la confiance que les employés, quels que soient leurs emplacements, sont des membres à part entière de l'équipe. Lorsque les gestionnaires adaptent leur comportement et leur fréquence de présence au bureau, elles ou ils renforcent le message selon lequel le travail à distance est également valorisé et valable. De plus, un travail asynchrone et autonome régulier doit être prévu pour encourager les employés et les équipes à choisir des blocs sans réunion et des heures de travail essentielles individualisées. D'autres avenues, établir des mesures de performance et des critères de révision clairs et objectifs.
Comment le succès est-il défini? Comment ces attentes sont-elles communiquées? Des étapes claires sont-elles identifiées et partagées avec les employés pour guider leur performance et leur travail? Mais encore, vous pourriez organiser des rencontres inclusives et virtuelles par défaut. Normaliser les pratiques pour éviter les préjugés, comme enregistrer les réunions afin que celles et ceux qui ne peuvent pas y assister puissent les regarder plus tard. Vous pourriez établir les ordres du jour des réunions et les faire circuler à l'avance. Vous pourriez également animer efficacement afin que chaque employé puisse contribuer de manière égale. Les gestionnaires doivent s'assurer que les voix des employés virtuels soient entendues et faciliter efficacement les conversations afin que chaque employé puisse contribuer de manière égale. Il existe de nombreux outils qui peuvent soutenir votre environnement de travail hybride. Et garantir un accès équitable à ces outils est un marqueur essentiel du bon fonctionnement des équipes hybrides. Voici quelques-unes des façons dont vous pouvez tirer parti de la puissance des outils et des technologies en ligne et numériques. L'accessibilité des outils doit être une priorité. Assurez-vous que chacune et chacun dispose de l'équipement dont elle a besoin, comme des caméras, des microphones pour être pleinement présent. Fournir une allocation d'équipement pour optimiser une maison ou un bureau éloigné. Investir dans les ressources et la formation pour améliorer les compétences numériques et la confiance de tous les membres. Les gestionnaires doivent s'enregistrer pour atténuer les risques de fatigue numérique. Permettre la collaboration en utilisant des tableaux blancs numériques, des salles de réunion virtuelles ou des documents partagés. Promouvoir le bien-être en mettant à disposition des applications et des ressources pour aider les travailleuses et travailleurs à se concentrer sur leur travail, leur santé mentale et leur pleine conscience. Et enfin, maintenir une connaissance à jour des supports technologiques. Pour éviter les distractions numériques et les outils et processus en constante évolution qui ne sont pas largement adoptés, demandez-vous si un nouvel outil répond à un besoin ou à une lacune établie. Les membres de l'équipe ont-ils eu l'occasion de se prononcer sur les outils dont elles ont besoin et de contribuer au processus de prise de décision quant à leur déploiement? YW Calgary s'appuie sur leur expertise approfondie et leurs résultats éprouvés en matière de conseil en résolution de conflits et en santé mentale. Ils offrent aux organisations une série de micro-modules d'apprentissage en ligne de 15 minutes. Ils abordent notamment le renforcement des compétences pour aider à construire ou améliorer la sécurité psychologique en milieu de travail. Évaluez vos protocoles et politiques pour recueillir les commentaires de vos employés. S'assurer que chacune et chacun comprend ce qu'on en attend d'elle et d'eux et quels et qui ils sont habilités à atteindre leurs objectifs. Voici des exemples dans la façon d'évaluer les protocoles et les politiques. Évaluer les processus de flux de travail collaboratif pour garantir un accès égal à l'information. Auditer les avantages et les politiques hybrides pour l'équité et l'inclusion. Solliciter activement les commentaires des employés par le biais de sondages réguliers et de séances de groupe de discussion pour permettre le partage des frustrations et des recommandations. L'objectif d'équité de présence est clair. Quel que soit votre lieu de travail, vous êtes un membre égal et apprécié de l'équipe. Bien que simple à énoncer, il est peut-être difficile d'atteindre cet objectif si l'on n'aborde pas la communication au travail avec intention. Pour travailler à l'instauration d'une culture qui favorise l'équité de la présence, envisagez de développer conjointement un système de mérite transparent et quantifiable pour reconnaître toutes les contributions des employés. De mettre en place des évaluations à 360 degrés où les intrants proviennent de plusieurs sources. Les travailleuses et les travailleurs à distance et hybrides sont souvent moins visibles par les gestionnaires. Il est donc important de mesurer et d'analyser l'impact total d'un ou d'une employée pour s'assurer que les décisions de promotion soient justes
et non principalement le résultat d'un rapport de leadership. Introduire des tableaux de bord en ligne pour la reconnaissance entre pairs et célébrer les contributions des collègues qui ne sont pas toujours au bureau. Cela garantit que la direction voit les réalisations de chaque membre de l'équipe, ce qui peut aider à réduire le traitement préférentiel. Veillez à ce que les opportunités et les informations soient partagées de manière égale en les affichant sur une variété de plateformes et dans multiples formats. Enfin, encouragez l'esprit d'équipe, le respect mutuel et une communication plus approfondie en créant des occasions de se réunir en personne sur une base régulière. Cela peut inclure des activités hors site, des événements sociaux, des journées de planification et des retraites d'équipe. Les possibilités de rétention, d'avancement et de mentorat des employés doivent être reconsidérées pour les cultures de travail hybride et flexibles. Si l'accès à ces opportunités repose sur des réunions en personne ou des canaux informels, vous constaterez une baisse de l'engagement de vos travailleuses et travailleurs, une augmentation du taux de rotation et une diminution de la diversité au sein de votre équipe. Considérez ces suggestions. Formalisez les canaux de réseautage et les programmes de mentorat et veillez à ce que tous les employés disposent des informations, des encouragements et de l'accès nécessaire pour postuler et accéder à ces opportunités. Reliez les plans de développement individuels en compétences de base afin que l'évaluation et la reconnaissance des employés soient basées sur des mesures individualisées mais structurées. S'assurer que toutes et tous les employés éligibles sont pris en compte pour les projets et les promotions. Augmenter les points de contact informels, les rencontres et les discussions sur les performances, une communication fréquente sur les performances, les opportunités de croissance, les opportunités d'amélioration et l'apprentissage continu sont des moyens importants pour les gestionnaires de soutenir et de retenir correctement les employés. Reliez et évaluez votre travail flexible et vos arrangements hybrides aux valeurs et à la culture de votre organisation. Enfin, considérez de transmettre les valeurs de votre lieu de travail aux travailleuses et travailleurs sur tous les sites. Mesurez le succès à partir de cette optique pour communiquer le pourquoi derrière le quoi et renforcer l'adhésion et l'engagement envers ces pratiques, en particulier dans les moments difficiles. Voici un récapitulatif du sigle CLAIR. C pour la cohérence et la normalisation des principes concernant les performances et les produits à livrer. L pour accroître l'effet de levier des outils et des technologies pour démocratiser l'expérience hybride. A pour apprécier et évaluer périodiquement les protocoles et les politiques. I pour installer l'équité de présence. Et enfin R pour refondre le flux de travail et la mesure des performances. Comment les organisations passent-elles de l'intention à la mise en œuvre? Salesforce l'a fait avec ses accords de libre-échange, qui décrivent comment le travail est effectué, comment les journées de travail sont planifiées, comment les réunions doivent se dérouler et comment collaborer de manière à ce que toutes et tous restent connectés. Ces accords de libre-échange sont composés de 3 niveaux, entreprise, fonction et équipe, créant ainsi une expérience cohérente pour toutes et tous. Salesforce construit une culture, succès de n'importe où, qui permet à chacune et chacun de faire de son mieux, de la maison, du bureau et n'importe où entre les deux, pour avoir le plus d'impact et développer des comportements flexibles. Ils abordent notamment comme fixer des limites pour faire un travail ciblé et aider les employés à être eux-mêmes les plus productifs et les plus équilibrés. Pour conclure, nous vous proposons de réfléchir aux questions suivantes pour vous aider à appliquer et à développer les enseignements d'aujourd'hui. Comment la flexibilité du lieu de travail a-t-elle ou peut-elle changer la nature du travail et du bien-être des employés sur votre lieu de travail? Quel impact pensez-vous que cela aurait sur l'attraction et la rétention d'employés diversifiés,
le bien-être des travailleuses et travailleurs et la culture globale du lieu de travail. Comment les organisations peuvent-elles exprimer leur appréciation et prendre soin de leurs employés dans un lieu de travail hybride? Quelles sont vos pratiques actuelles en matière de reconnaissance et d'appréciation des employés? Fonctionnent-elles dans des environnements hybrides? Quels sont les moyens par lesquels les gestionnaires peuvent mesurer de manière juste et précise les performances des employés en mesurant l'impact plus que de l'apport et l'activité? Où et comment le biais de proximité risque-t-il de se manifester sur votre lieu de travail? Quelles mesures pourraient être prises pour atténuer le biais de proximité dans vos équipes et au sein de votre organisation? Merci d'avoir participé à ce module d'apprentissage. Pour continuer à apprendre avec nous, veuillez consulter les autres modules d'apprentissage de cette série et vous joindre à notre communauté de pratique des employeurs pour entrer en contact avec d'autres champions de l'équité en matière d'emploi dans tout le pays. Visitez ywcacanada.ca/move forward pour plus d'informations.